Le Carré rond, saison 9, épisode 23. Et oui, vous nous entendiez dans l'écran d'accueil pour ceux que ça concerne. Ce sont les joies de fucking châssis 11 de marde. Alors, c'est sur ces belles paroles poétiques que nous vous accueillons pour ce 23e épisode qui s'intitule « Brasser les cartes », comme nous l'avons promis la semaine dernière. Chacun à notre façon. Il n'y a pas vraiment de règles préétablies ou quoi que ce soit. On va faire un gros shakedown des différentes fédérations pour justement, comment dirais-je, avoir des conversations engageantes, se coltailler un petit peu, parce que faites pas le saut, là, mais ça arrive qu'on n'est pas d'accord. Capoter ça, hein, dans une émission sur Internet, c'est weird, là. Non, je fais des farces. Mais tiens, commençons par notre G-Central, la nouvelle coqueluche de Tout ce qui TV. Comment ça va, mon cher G-Central? Hey, ça va bien, Martin. C'est une belle journée. Il y a un peu de neige dehors. Ouais. Puis Steve, ça a l'air, Steve, il y a des grosses informations là, pour nous autres. Écoute, il n'y a rien que ça à faire à cette heure, là. Il ne work plus, là. C'est ça, fait que je me peux plus d'entendre ce qu'il a à dire, moi, là. Non, ben parfait. Puis Steve, toi, comment ça va? Comment ça va, les petits bobos? Comment ça va après? T'écoutes, là, ça doit commencer à rentrer, que tu lutteras plus la fin de semaine. Comment ça va? Les gars, sérieusement, j'ai eu une offre de booking et je l'ai refusé. Ça a dû te faire mal. Ça a fait mal, là. Je me trouvais maillet, mais non, clair. j'ai... mais tu sais, tu me dis comment ça va, les bobos. Mais ton sofa, il est-tu confortable? Parce que si t'en prends un booking, il va falloir que tu dormes là-dessus, peut-être, quelques nuits. Là. Non, c'est ça. J'ai pas l'intention de dormir sur mon sofa, mais par contre... À suivre, par exemple, prochainement, l'apparition d'un nouveau lutteur masqué au Québec. Grande Saint-Valleyfield. C'est comment qu'ils appellent déjà les Valenciens, là? C'est quoi avant? Campi Valencien. Bon, voilà. Grande Sampi Valenciano. Ça serait écœurant. Oui, ça serait bon, mais pour vrai, les boys, j'ai reçu le diagnostic là, parce que j'ai encore mal. Fait que j'ai repassé un autre IRM. Puis, mes cervicales présentent une dégénération sévère. Fait que, dans le fond, l'usure est trop sévère pour espérer que ça se replace. Là, on va essayer de laisser la situation comme elle est là, puis de pas ouais. qu'elle s'aggrave, dans le fond. Pas mais là, ce qu'il disait, c'est ça. Malheureusement, je vais prendre des Prémagablin toute ma vie. Ça, les Prémagablin, c'est un plaster. Ça envoie un message à ton cerveau que les nerfs te font pas mal. Ben, OK. Comme l'acétaminophène, comme l'ibuprofène, comme c'est ça que ça fait un peu. Là, ça répare pas un muscle. Là, oui. Ça fait juste dire à ton cerveau, t'as pas mal. Là. C'est comme le coach à Rocky dans une pilule. Mais... Et je suis également retombé en amour avec la lutte cette semaine, les boys. Puis j'ai hâte qu'on parle de Monday Night Raw. Parce que j'ai vu, pour moi, le meilleur combat 2025 cette semaine à Monday Night Raw. Ben écoute, d'abord, on taponnera pas. Écoute, on s'en va tout de suite dans les nouvelles, les actualités. Lutte. Parle-nous ça, mon Steve. Moi, je dois dire d'entrée de jeu que oui, Raw, je l'ai regardé, mais j'ai manqué de temps. Je n'ai regardé que le segment John Cena, puis je vais en parler après toi. Moi, j'ai écouté Raw parce que puis c'est méchant, là. Moi, j'écoute Raw dans l'espoir d'arriver ici au Coréron puis de dire à Martin Godette, là, ton Javon Evans, là, prends ton gaz égal. mais lui et Gunter ont fait le match de l'année, selon moi, la WWF. Ce gars-là m'a donné le goût d'écouter la lutte. Si la lutte s'en va dans le sens de Devon... comment il s'appelle? Javon Evan. Ouais. Ben Chris, la lutte est en santé, je vous le dis. Moi, il est fantastique. C'est une machine, ce gars-là. Il est fantastique. Il manque 25 livres pour être crédible un petit peu plus, là. Tu sais, la shape d'ado, oui, là. Mais ça, il a le temps. Hey, puis il est jeune. Ben oui, il a 21 peut-être à cette heure, là.
Oui, c'est une sensation, là, ce gars-là. Ah, là. tout à fait. Moi, là, j'ai vu ce gars-là, j'ai fait comme wow. Ah, moi, je suis tombé à terre la première fois, je l'ai vu, puis c'était pas un gros match, là. C'était pas un match avec. Je suis tombé à terre. J'ai fait comme, ben voyons, tu peux pas fermer tes yeux 2 minutes, tu peux pas aller à la toilette, tu peux pas switcher de poste voir le score du Canadien, tu aurais manqué un spot de malade. Si vous l'avez jamais vu, là, c'est un mix de Rey Mysterio avec Montez Ford pour l'implosion, puis mais un petit peu de Cesaro parce qu'il est fort, le gars. Là. Il est vraiment fort. Ah, si vous n'avez jamais vu Javon Evans, allez sur YouTube, regardez des reels, regardez des affaires. Il est très, 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 très impressionnant. Puis, tu sais, dans son cas, je pense que, tu sais, justement, tout est... Moi, j'ai bien hâte qu'on brasse les cartes parce que j'ai bien des affaires à dire. Mais oui, Javon Evans. Puis moi, je veux parler un petit peu... je veux parler du segment John Cena. Évidemment, c'était dans le contexte de « Ceci est mon dernier Raw ». Tu sais, John Cena, c'est John Cena, il est over, c'est un des meilleurs de tous les temps sur le micro. Moi, je réitère ce que j'ai dit la semaine dernière et ce n'est absolument rien contre John Cena, l'homme. Tu sais, c'est un être humain d'exception, c'est un gars généreux, les Make-A-Wish, record Guinness. T'as jamais vu quoi que ce soit de tout croche entre ce gars-là et un journaliste. Tu sais, il n'y a pas d'histoire plate à raconter sur John Cena. Puis, moi, j'ai trouvé que c'était trop gnangnan lundi. Tu sais, j'ai pas vu... Je comprends Sheamus puis Rey Mysterio, c'est ses chums dans la vie puis tout, c'est correct. Je comprends tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai pas trouvé ce segment-là digne d'un dernier segment de John Cena. Les You Don't See Me, les 3 en même temps. Je comprends pourquoi, mais je suis pas d'accord. Tu sais, je pense qu'il y aurait eu moyen de faire autrement, sans que ça soit un match de 25 minutes, sans que John Cena ait des risques de se blesser. Mais tu sais, j'ai trouvé ça trop bébelle, puis j'ai trouvé ça indigne de l'œuvre du gars. Mais tout le monde ne sera pas d'accord avec moi parce que ça a pas payé dans l'aréna. C'était Madison Square Garden en plus. Mais moi, j'ai trouvé ça bébelle. Voilà. J'ai trouvé ça cheesy. JC, t'as-tu aimé ça, toi? Ben, je suis d'accord avec le côté cheesy de la chose. Puis en même temps, on va être honnête, là, dans l'histoire de Monday Night Raw, les Triple Threat en main event, John Cena, c'en est le king. Là, il en a fait tellement. Les Six-Men, là, en main event, à Monday Night Raw, en team avec whoever is, il y en a eu des dizaines. Fait que là, ça se retrouve encore. C'est ses chums. C'est facile, c'est Judgment Day, c'est Finn Balor, c'est JD, c'est Dirty Dom. Tu sais, JD work comme un malade. Les gars, ils ont bumpé pour eux autres. Ben ouais, mais oui, c'est cheesy. C'est comme quand ils ont fait Cena avec Hogan puis Michaels en 2005 un peu. Ouais, ben moi, regarde, chacun a ses goûts, puis mes goûts valent pas plus que les vôtres, mais moi, j'aime pas ça. T'sais. Tant qu'à ça, là, j'aime mieux emmène Ric Flair broyer dans le ring, puis faire venir Undertaker, puis faire. Tu comprends? Moi, j'aime pas ça. Moi, tout est toujours à propos de respecter une certaine logique. Je comprends, là. Je comprends qu'il faut suspendre son disbelief puis tout ça, c'est correct, je comprends. Puis quand je regarde Star Wars, je dis pas « Ça se peut pas, les sabres laser! » Mais non, je dis pas ça, là. Sauf que là, dans ce cas-ci, je fais juste trouver qu'il y aurait eu pas mal d'autres affaires à faire. Bon, un dernier spot avec mes chums, on va faire bumper Dominique. Ils vont chacun faire leur gros spot, puis là, on va sauver le show à la fin. C'est correct, mais moi, j'aime pas ça. Bon. Puis là, ben, une autre affaire que j'aime pas, c'est une nouvelle qui est sortie cette semaine. Je ne sais pas, Steve et JC, si vous allez être d'accord avec moi, là. Mais à part la run d'Adam Cole avec MJF en équipe, OK? Depuis qu'Adam Cole est arrivé à la AEW, sa vie, c'est de la merde. Carrément.
Sa blonde, il se sépare de sa blonde, il se blesse à toutes les fois qu'il revient, la cheville, commotion. C'est taboire que c'est. Moi, je trouve ça plate. Puis là, ben écoute, tout indique, là, même Tony Khan n'est pas capable de dire quand est-ce que Adam Cole va remonter dans un ring, s'il remonte dans un ring. Puis là, quand je dis ça, s'il vous plaît, allez pas penser que je pense que c'est de la faute à Tony, là, c'est la faute de la malchance, là. Mais taboire que. Pensez-vous que des fois, il dit « J'aurais dû rester à I. » Ben écoute, c'est comme s'il y avait eu un curse, là, c'est... Ah ouais, il y a beaucoup de malchance. Mais c'est drôle, Martin, parce que tu as mentionné Ric Flair tantôt, puis là, tu parles de la AEW, puis... Ouais. Ric Flair a eu une autre show la semaine passée avec la AEW. Il y a personne qui a l'air de trop comprendre ce qui s'est passé avec ça. Il avait fait la grosse promotion. Ric Flair va être là avec Ricky the Dragon, puis tout ça. Puis Ric Flair n'était pas là. Ben, il semble-t-il que ça aurait été causé par une blessure à une épaule, là, qu'il y avait une grande douleur très vive à une épaule. Puis tu sais, à l'âge du gars, tu vas-tu commencer à dire « Hey, maudit slacker », tu sais, je pense pas. Là. Non, c'est pas avec la carrière qu'il a eu. Non. C'est juste que je pense que la AEW, les grosses promotions comme ça, doivent faire preuve de prudence quand ils bookent du monde de cet âge-là, justement. Ouais, mais tu sais, peut-être juste plus booker du monde à cet âge-là. Ça serait une crise de bonne idée de plus booker Ric Flair. Moi, je dis ça de même. Ric Flair, il embarque plus de ring, puis je suis correct avec ça. Là. Non, mais il luttait pas, là, par contre. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, la AEW, là. Moi, j'ai tombé sur une nouvelle de la AEW, puis ça me fait rire parce qu'on parle de gars là, qui sont retraités. Tony Khan a dit... Ça coûtera ce que ça coûtera. Je veux que le dernier match de Chris Jericho se fasse à la AEW. Ben, le grand gagnant. Moi, je suis Jericho, là. Je suis Jericho, je fais un dernier contrat bien payant. Puis après ça, je vais dire, ben, finalement, je m'en vais. Puis je vais aller à eux, puis je vais me faire introniser au temple de la renommée. Ben, moi, je pense qu'il y a meilleure façon de faire ça. Va-t'en, viens faire le Rumble cette année, fais-toi introniser au temple de la renommée, signe un contrat d'1 an ou de temps d'apparition comme Brock. Puis après ça, vas-y en faire un dernier à AEW. Qu'est-ce qu'on a à branler? Collecte, tu sais, regarde Goldberg. Goldberg, il serait prêt à lutter, à boire pour n'importe quelle fête au Québec pour avoir son dernier match comme il veut. J'en mets un petit peu, là. Mais... Ça serait-tu hot Goldberg dans une salle d'église ou une salle communautaire? Écoute, Goldberg à Maison de la Culture ou aux promotions MLB, là, à l'ordre de... salle des Mousses. À la salle des Mousses, toi. Goldberg qui arrive là, oublie ça. Au moins... c'est firework pis tout, malade. Il serait pas blow-up quand il arrivera au ring. Le ring, t'as 15 pieds, tu sais, c'est parfait. Mais non, ça arrivera pas. C'est clair, là. Là, un autre... Là, ça, les boys, là, on n'en a pas parlé. C'est la première fois que je vais vous parler de ça. Moi, je respecte beaucoup cette femme-là, cette athlète-là. Je suis pas toujours d'accord avec certaines des affaires que je fais. Je pense que peut-être que c'est moins pire un petit peu dernièrement, mais j'ai trouvé qu'elle faisait des bombes qu'elle avait pas besoin de faire, tout ça. Puis c'est Mercedes Moné ou Sasha Banks, là, pour ceux qui sont moins familiers avec la AEW. 14 titres en même temps. Tu sais, ça après, est-ce que c'est en train de devenir une grosse joke, là, ça, cette affaire-là? Des titres en Italie, des titres en Belgique, à peu près partout, là. Est-ce que c'est en train de devenir une espèce de farce? Tu sais, surtout dans le contexte où est-ce que, tu sais, bon, je comprends, on n'est plus en 1948, le kayfabe est mort, tout le kit, mais tu sais, on peut-tu essayer de maintenir une semblance de crédibilité? Tu sais, là, c'est pas dur. Tu bookes Mercedes Moné n'importe où pour un titre, tu sais qu'elle gagne. Ah ben oui. 14! Hey, avez-vous vu le vidéo qui... Ah, c'est mauvais, là. Il y a plein de monde qui amène ses ceintures, puis le gars, il fait tomber le décor. Non, j'ai pas vu ça. Mais tu sais, le gars, il se pogne dans les rideaux. Puis le décor tombe. Puis ça, c'est sans compter, très bon point, Boston Pat, mais tu sais, ça, c'est sans compter que, tu sais, quand tu gagnes un titre, théoriquement, tu devrais le défendre, là. Sinon, ben, regarde, moi, je vous annonce à soir que je suis champion poids lourd de la génitalia, tu sais, c'est...
Il m'a pogné une belt, j'ai jamais eu besoin de le défendre. Je me suis battu moi-même. Je me suis parlé dans un miroir, puis c'est moi qui ai gagné le débat. C'est moi le champion. Dans une nuit chaude de Porto Rico. Ben ouais, c'est dans une nuit chaude de la Genitalia. Et puis là, ben c'est tellement récent que la ceinture n'avait pas encore été créée. Tu sais, c'est rendu un petit peu ridicule. Moi, pour mon goût, là, je trouve ça un petit peu ridicule. Honnêtement, là. Je respecte cette fille-là, je respecte ce qu'elle a. Tu sais, parce que ce qu'il faut lui donner comme crédit, les gars, là, c'est qu'elle a quand même fait un walkout à WWE, là. Avec Naomi à l'époque, là. Mais elle a vraiment fait un walkout, là. Elle dit, vous avez rien pour moi, c'est de la merde. Puis regarde, on peut dire que c'est la top worker, pas WWE féminine sur la terre, là. Définitivement. On peut pas. Je sais pas ce qu'elle figure dans le PWI 250, mais c'est sûr qu'elle est dans le top. Là, c'est probablement. Le choix d'être un. C'est ça. Faut qu'elle soit dans le top 5, là, c'est sûr, certain. Ah non, mais il faut que ce soit à peu, là, parce qu'on n'a pas mis beaucoup de temps sur. Ça a tombé un peu dans notre période de congé, là. 2025. Mais je suis content je suis pas mal sûr que c'est elle. 14e titre de Mercedes Moné, parce que moi aussi, je commence à trouver que c'était une moyenne joke, tout ça. Ben, voilà. C'est une moyenne joke pour tous les autres workers qui travaillent pour Tony Khan, entre autres, là, les autres filles. Parce que là, c'est une ceinture de la ROH qui a gagné cette semaine encore. Ouais, c'est la ceinture TV de ROH. Tiens, je vous le fais, là. Numéro, ben tiens, à partir de 10e dans le PWI 250, c'est Rhea Ripley. 9e, Naomi. 8e, Sari. C'est une fille que je pense qu'elle est au Japon. Athena, qui était une ancienne championne NXT, là, championne ROH. Amber Moon, exact. Io Sky, Stephanie Vaquer, Tiffany Stratton, Saya Kamitani. Mais les deux numéros 1, c'est Timeless Tony Storm, c'est Mercedes Moné, puis moi, je vous dis que c'est mérité. Ah, je suis d'accord. Mercedes Moné, elle travaille, elle work son affaire, là, ça marche. Écoute, c'est la meilleure run féminine hors WWE ever. Là. Ah, ça, c'est clair. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Peut pas t'ostiner. Rien à faire. Puis, tu sais, Timeless Tony Storm, tu sais, je veux dire, la fille, c'est une bonne worker, puis tout. 2 fois finaliste au classique Mae Young, dont une fois qui a perdu contre Rhea Ripley. Mais la gamique est extraordinaire. Tu sais, c'est une des meilleures gamiques de la lutte homme ou femme en ce moment, là. Mais la création, c'est ça, de Timeless Tony Storm, de la gimmick du personnage, puis de tout ce qui l'entoure. C'est une des plus belles affaires qu'ils ont faites à AEW. Ouais. Puis Wawa Tatawa, pour te répondre, Io aurait dû être 3e. Je suis convaincu que c'est juste parce qu'elle n'a pas assez lutté. Qu'elle n'est pas plus haute dans le classement. C'est bien possible, parce que c'est pas juste Io Sky... C'est ça. C'est pas juste une affaire de goût, là. C'est pas juste je l'aime plus, ça devrait être 3e. Non. C'est le nombre de matchs, victoire, défaite, l'influence à la compagnie, tout ça. Fait que c'est pas... C'est empirique, là. C'est pas subjectif comme liste. Fait que c'est ça. Fait que là, ben... Puis Tony, on continue là, avec un peu de nouvelles des EW parce que selon cette semaine, Tony a déclaré sur une coupe de Dirt Sheets puis une coupe de conversation que Britt Baker, elle va relutter à la AEW. Moi, je suis absolument convaincu que non. Puis je pense que c'est la game de Tony Khan de dire ça, évidemment, parce que là, tu sais, ça veut donner l'impression au monde. Non, il ira pas à AEW puis tout, mais moi, je suis convaincu. Je pense que ça sera un bon mot. C'est clair, Martin, que si tu sais qu'elle revient pas, que tu le diras pas, tu sais, tu diras pas au monde, ben écoutez, Raw, vous allez avoir arrivé à un moment donné, tu sais. Non, ben là, c'est sûr qu'il y a toutes les... Il y a toute la notion de comment dire, de négociation contractuelle aussi, là, tu sais, parce qu'elle peut pas marauder. Tu sais, c'est une loi fédérale aux États-Unis. Tu peux pas approcher quelqu'un qui est sous contrat. Puis, sauf que, bon, tout le monde le sait que ça s'est fait pareil par l'intermédiaire de plein de monde, puis ainsi de suite. Mais c'est ça, là, il y a quand même des considérations là-dedans qu'il faut être prudent. Des deux côtés, les trois même. Britt Baker, Tony Khan, l'AI. Fait que... Mais je suis pas mal certain que ça va se passer.
Ça, là, moi, c'est l'affaire la plus drôle qu'il n'y a pas sur la planète Terre, là, quand on dit il n'y a pas le droit de marauder aux États-Unis ou whatever. Remarquez le 1er juillet, à date des joueurs autonomes au hockey, là, à 12h01, il y a tout le temps une grosse signature qui sort, un joueur qui a changé d'équipe. Tout s'est fait en 1 minute. Ah, ben oui, ça veut dire ils se sont évidemment déjà parlé, ça c'est clair, mais tiens, je vais en parler un petit peu parce que c'est quand même une figure très prédominante des années 80-70. Bob Caudle, qui faisait partie de l'équipe d'ailleurs de commentateurs, un espèce d'ancêtre de Jim Ross. Il y a eu Lance Russell à Memphis, il y a eu Bob Caudle à la NWA qui est décédé, il avait 95 ans. Bob Caudle, de mémoire, je pense que c'est la première personne qu'on a vue au premier Starrcade de tous les temps. Là. Fait que c'est une figure dominante pendant les années 80. Il a aussi aidé Jim Cornette, j'allais dire Crockett. Oui, il a aidé Jim Crockett, mais il a aidé Jim Cornette aussi dans le temps de Smoky Mountain Wrestling. Il a été commentateur là aussi. Ben, surtout backstage interviewer, là, un genre de Gene Okerlund, mais il avait définitivement pas sa voix, qui est décédé à l'âge très honorable de 95 ans. Je suis surpris que on a. Je comprends pas la WWE. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui arrive avec le... Bon, je comprends, là, il est revenu, puis tout, c'était une histoire d'un soir. Mais là, je parle bien sûr de Matt Cardona, qui est probablement le lutteur indie le plus hot mondialement en ce moment, là. Assurément. Tu sais, écoute, il était à Laval avec TNA, là, il a été à NXT, là, il a été à Raw. C'était-tu à Raw ou à SmackDown, là, j'ai un blanc? SmackDown. Ouais, il était à SmackDown. Ouais, puis, tu sais, je me questionne. Là, je me questionne. Tu sais, il n'y a aucun lien de causalité. Je suis pas en train de parler de Chelsea Green par la bande, là, qui est son épouse. Tu sais, moi, je pense juste que, tu sais, Matt Cardona, oui, le crosseur, ben oui, pour ceux qui ne savent pas l'histoire. Quand on était à Laval, Nick Dénommé s'est ramassé en face de lui, peut-être à 6 pouces. Puis j'étais à côté, moi, puis il le regarde, puis il dit « Crosseur! » Il dit ça à Matt Cardona. Anyway. Mais, fait que c'est ça. Fait que je comprends pas, vous autres, vous en pensez quoi? Pensez-vous que ça mériterait qu'il soit sur le radar au moins? Ben, moi, je pense que... Vas-y, Steve. Moi, si Matt Cardona revient à la E, je veux que ça soit Matt Cardona et non... non, pas Zack Ryder. Oh, ouais. Zack Ryder, je m'en fous, là. Mais, tu sais, au même titre que à Raw cette semaine, on a eu Dolph Ziggler. Oh, oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, d'ailleurs, Dolph Ziggler pourrait donner un cours à Bret Hart sur comment rentrer de face dans un coin. C'était violent. Ouais, mais... D'après moi, il y a des bleus, c'est pas d'accord nécessairement avec ça. C'était quelque chose, mais je suis pas d'accord avec ça. Il y a juste un Bret. Ouais, ben, tu sais, tout ça, évidemment, en vertu de l'entente que, tu sais, la I et TNA ont. Tu sais, moi, je continue de penser que tout ça va mener vers une association plus formelle ou peut-être même un achat de la TNA par la WWE, ne serait-ce que pour avoir un autre produit à mettre d'impact. Dans la tête de la I, là, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, les gars, là, dans la tête de la I, là, Raw et SmackDown, là, ça n'a pas de compétiteur. OK? Dans leur tête à eux autres. Ils n'ont pas de compétition. Tu sais, Dynamite, ils ne considèrent pas ça comme de la... Il n'y a rien qu'ils considèrent comme de la compétition. Par contre, ce qu'ils considèrent dans leur produit à eux de la compétition à AEW, c'est NXT, puis c'est TNA. Fait que c'est la raison pour laquelle ils vont faire des pieds et des mains pour aider à TNA à se trouver un contrat de télévision intéressant, un contrat de diffusion intéressant. Puis là, ben, tu sais, de concert avec eux autres. Parce que si on y pense, là, ça, là, ça veut dire que un Américain, nous autres aussi, là, mais il faut être créatif un peu, mais un Américain pourra avoir lundi Raw, mardi NXT, mercredi TNA ou autre chose,
Jeudi. Non. Juste de la I. Juste de la I. Fait que mercredi, TNA. Jeudi, tu pourras avoir AAA. Puis vendredi, tu pourras avoir SmackDown. Puis là, dire, hey, AEW, bonne chance avec ça. Non, c'est clair, c'est clair. Puis, moi, je vais aller plus loin que ça, Martin, là. Quand c'est rendu que ta brand de développement, là, eux autres que tu mets contre le compétiteur. Ben oui. Bon, mais puis, il y a du monde récemment là, qui disait là, Netflix, sont pas super satisfaits des codes d'écoute, ESPN non plus, pis tout. Hey, moi, je peux vous garantir là, qu'après 11 mois à Netflix, si Netflix n'était pas content, là, la direction aurait déjà sauté. Et puis, dire que Dixie Carter, à une certaine époque, a rapatrié Eric Bischoff puis Hulk Hogan à TNA, puis que la meilleure idée que ces deux maillets-là ont été capables de trouver, c'est de retourner le lundi soir. Ouais. Ça, là, on appelle ça Soccer for Punishment, là. Et puis écoute, si je me rappelle bien, c'est le 4 janvier 2009. Bon, à peu près sûr de tout ça. Ouais, mais ça fait... Fait que, tu sais, je veux dire, écoute, là, puis là, ben, tu sais, quand tu dis Fontaine, tu sais, on est quoi, à 14-15 ans plus tard, puis tu sais, la TNA est rendue de même avec la WWE. C'est quand même extraordinaire, sauf que, tu sais, moi, je continue d'espérer que la AEW maintienne au minimum, tu sais, la qualité de ses combats, puis de sa lutte, puis de ses galas, ses PLI, parce que faut pas qu'on revienne à un monopole total là, de la I. Là. C'est pas bon pour personne. Personne. Fait que, voilà. Moi, je pense qu'une maudite chance que la famille Khan a les poches très profondes, par exemple. Là. C'est sûr. Parce que. C'est pas pour rien que c'est eux autres qui ont décidé de se lancer là-dedans. T'sais, ça aurait pas pu être comme le deal de TNA à l'époque avec Jeff Jarrett et son père, là, du cash emprunté, c'était là, puis ça marcherait plus. Là. Non, c'est ça. Mais, excuse-moi, c'est la semaine passée, quand on a closé le Clariron, boy, j'ai regardé mon téléphone, puis on en avait parlé dans le show, puis je venais d'avoir la confirmation que Joe Hendry venait de signer son contrat avec la WWE. Ben oui. Ça, c'était une formalité, on savait que ça s'en venait. La merch est sortie, tout est disponible. Joe Hendry est officiellement un employé de la WWE. Ouais, mais ce qui est arrivé, c'est que l'AE, ils se sont dit, le Coréron l'a sorti. C'est ça. On est rendu là, les boys. On est rendu là. On a de l'influence, ce Ben oui, me semble. Il y en a une affaire où on est rendu, puis c'est de parler de la nouvelle que je veux vous parler. Ben vas-y, on t'écoute. CM Punk était invité à Mostly Sport, c'est une émission aux États-Unis. Il est revenu sur un sujet qui est assez particulier. La business a radicalement changé pour lui parce que c'est plus important de savoir si tu fais le main event ou si tu fais le début du show, si t'es sur un pay-per-view ou quoi, parce que désormais, tu gagnes pas plus d'argent. Lui, ce qu'il a dit, c'est que ça, avant, c'était... Le passé, tu sais, t'avais une cote sur la marchandise, t'avais une cote plus que de monde, tout ça. Ça n'existe plus. Il dit ça peut être positif ou négatif. On gagne tout plus d'argent, mais le salaire ne dépend plus de la vente des billets, des ratings. Maintenant, tout le monde a des salaires fixes. Tu sais, quand tu prends ça d'un point de vue détaché, oui, un Cody Rhodes gagne plus qu'un... Ben oui, c'est sûr, là. Que le gars qui fait le premier... Cody gagne sûrement plus que JD McDonough. Mais si Cody avait une cote, ses t-shirts qu'il vend, là, il ferait plus d'argent. Ben, moi, mais maintenant, ça n'existe plus.
Ouais, mais ce que je pense qu'il manque dans la présentation que tu viens de faire, puis je le sais que tu rapportes les propos de CM Punk, là, mais un élément majeur duquel on parle rarement ici dans le Carré rond, surtout quand on parle de salaire, tu sais. Parce que là, bon, tu sais, mettons, t'as juste à reculer, Maven en a parlé souvent, t'as juste à reculer à l'époque de Maven. Comment ça fonctionne? C'est que il y avait 3 affaires dans le salaire de quelqu'un, OK? 3-4 même. Il y avait son salaire de base. Il y avait son salaire. OK? Il y avait sa garantie. Il y avait un pool d'argent auquel tout le monde contribue éventuellement si tu es blessé ou pas utilisé. OK? Puis tu avais les royautés. Fait que tu sais, là, quand ils t'appelaient et qu'ils te disaient OK, va-t'en à telle ville là, parce qu'ils vont prendre ta photo pour les figurines d'une patente 360, là, tout le monde se garochait là, parce qu'ils savaient qu'il y aurait des chèques. OK? Ça, c'est avant. Je dis pas que c'est aujourd'hui. Mais l'affaire qui a changé depuis, je te dirais, même la fameuse clause Favored Nations de Scott Hall puis de Kevin Nash dans les années 90 à WCW, c'est que là, Steve, les workers, ils ont des agents. Puis à l'époque de Vince, là, les handshake agreements, là, tu sais, 10 spots à 150$, mais tu vas voir, tu vas faire de l'argent. Mais là, à Star, ils ont des agents. Puis moi, je suis pas mal certain que dans ces contrats-là, maintenant, il y a des clauses qu'on connaît pas, puis qu'il n'y a pas un worker qui ira jamais voir Ariel Helwani puis y compter. Tu sais, c'est sur le marchandisage, c'est sur si jamais Punk, il disait, Martin, lui, il dit que c'est beaucoup mieux à maintenant avoir des contrats garantis, mais ça donne l'impression qu'il y en a qui n'ont plus la même ambition. Parce que lui, il voulait toujours être dans le main event parce que ça lui donnait plus d'argent, mais maintenant, il s'en fiche d'ouvrir le show parce qu'il va être payé pareil, il va avoir la même paye. Ben oui, puis pourquoi tu penses... Pourquoi tu penses que la fameuse tradition existait, tu sais, de parler avec n'importe quel worker, là, même les jobbers, là, même les faire-valoir qui sont ramassés à aller faire des tapings de Superstars of Wrestling, mettons à Poughkeepsie ou à Albany, New York ou à Hamilton, tu sais, toutes les places où ils allaient enregistrer, OK? T'allais voir, quand tu faisais ton combat, les workers vedettes qui étaient cool, ils remerciaient le jobber. Merci pour le match. Oui. Puis tout le monde allait voir la tête d'affiche pour dire « Thanks for the house. Merci pour la gate. » Parce qu'on le sait que c'est parce qu'Hogan était là que la place était pleine. Mais ça, t'as raison, ce concept-là n'existe plus. Par contre, tu sais, le essuyage de pied sur le ring apron, tu sais, si un worker croise Brett ou Stone Cold, tu sais, ils vont lui dire merci parce que tu fais partie de ceux qui ont amené la business où c'est qu'elle est maintenant. Mais c'est vrai, hey, juste te donner une idée, Steve, là, Ric Flair, là, pendant sa grosse run à NWA, là, mettons, on va dire de 80 à 90, là. Flair for the Gold, sa feud avec Dusty, sa feud avec Terry Funk, tout ça, là, Steamboat, les 3 combats, OK? En tant que champion de la NWA, là, Ric Flair recevait 10% de la gate à toutes les soirs. Pense à ça, là. C'est de l'argent. Tu fais de l'argent, tu penses? Ben non, puis tu sais, il partait de l'aréna avec ça dans ses mains, là. C'est pas ton chèque est normal. Là. Ben non, il y avait une petite caisse, puis c'est cinglé, là. C'est capoté, pense-y. Puis là, ben oui, des fois, il y avait des soirs qui étaient devant 5000 personnes. Tu sais, les billets n'étaient pas 400$ non plus, puis tout. Mais, tu sais, puis fait que les promoteurs, même affaire Paul Bosch à Houston, il faisait la même affaire s'il faisait venir André. André avait la grosse part de la gate parce que c'est lui qui remplissait l'aréna. Puis après ça, il payait tout le monde. Et tout ça était arbitraire, là. Tu m'as fait chier hier, je t'enlève 100$, là. Ah ben oui. Hey, pense à ça 2 minutes, là. Pense à ça 2 minutes. Oui, le combat main event a sorti pour Survivor Series Wargame. Là. Ouais. On a Logan Paul, Braun Breaker, Bronson Reed, Brock Lesnar et McIntyre contre les Usos, CM Punk, Cody Rhodes puis Roman Reigns. Ça vous parle-tu, vous autres? Ben, ça aurait pas bien pu être d'autre chose que ça pour ce feud-là, là.
Ben, je suis d'accord avec toi, mais. T'aurais voulu quoi? Là, On dirait les Avengers contre les Races Boquettes, c'ti. T'aurais voulu quoi? on te pose beaucoup de questions à savoir qui va prendre ça. T'es deux champions, tes deux divisions dans la même équipe. Ben, tu sais, À un moment donné, qu'est-ce qui fait le mieux? Moi, ce que j'espère qu'il va se passer, c'est qu'il y a un heel turn. Parce que Jay. ben non, parce que c'est la seule manière que tu fais continuer d'avancer cette storyline-là. Sinon, que les Fates ou les Heels, ils gagnent, on n'avance plus, là. C'est la conclusion, Non, là. Fait que, tu sais, Cody va-t-il turner sur Roman? Roman va-t-il turner sur Cody? Ben, Parce moi, je pense que s'il y a heel turn à Hawaii, ça va être Roman. ben, moi, Moi, c'est je pense que ça va être soit Jay ou Cody. Moi aussi, je pense que ça serait plus Cody. Ça se jase. Ça fait un bout que ça se jase aussi. Ça s'est jasé à Boston Open. Ça s'est jasé à une coupe de place. J'écoute, je serais pas surpris. Je pense que Roman ferait un bien meilleur heel. Là. Il est magique en heel. Il est vraiment bon. Là. Il s'est tellement amélioré en devenant heel. Mais bon, écoute, la suite le dira. Mais tu sais quoi le vrai problème à ta question, Steve? C'est pas drôle que je vais dire là. C'est je m'en calisse. C'est ça le problème. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Est-ce que tu vas l'écouter pareil? Oui, je vais l'écouter pareil. Mais, tu sais, je veux dire, tu sais, on s'entend-tu que tout ça, là, c'est encore des restants de la Bloodline, là? Tout à fait. Ah, ben oui. Tu sais, puis ça roule depuis combien de temps, la Bloodline? 4 ans? Tu sais, je tiens à le dire, là, la dernière fois à SummerSlam, Brock contre Roman, il nous avait garanti Never again! Ben. De toute façon, j'ai tellement hâte de vous montrer, moi. Je pense qu'il y a du monde, les cheveux vont lui tomber. Moi, vous allez sauter. Ben, moi tout, je pense. Mais. Hey, on va-tu à la pause? Ben, je pense que. Parce que là, t'as une chronique pour nous autres avant qu'on aille là. Fait que, on va aller faire une courte pause. On va vous présenter ce qui se passe samedi soir, ici même, à 20h. Et puis, on va revenir avec une chronique de Steve. Puis après ça, on brasse les cartes. On vous revient tout de suite après ces courts messages. The missing girl is now believed to have been kidnapped by the serial killer known only as Buffalo Bill. We're interviewing all the serial killers now in custody for a psychobehavioral profile. Who's the subject? The psychiatrist Hannibal Lecter. Lecter is our most prized asset. Be very careful. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. When's the last time somebody said, hey, did you see the sports entertainment matches on TV last night? It's fucking wrestling. Ça, c'est tellement une de mes citations préférées. C'est quand la dernière fois quelqu'un t'a dit « Hey, t'as-tu regardé l'entertainment sportif à la TV hier? » Fuck off, c'est de la lutte. Ouais, c'est ça. Steve, tu nous parles de... Peu de gens savent que c'est une seconde génération, ce monsieur-là, mais de qui nous parles-tu cette semaine? Hey, on va plonger dans les années 80 à l'époque où la WWF explosait là, sur la scène mondiale avec des lutteurs colorés, des promos là, qui nous jetaient en bas de nos chaises. Mais dans l'ombre des lutteurs, il y avait aussi des gérants. Parmi eux, là, il y en a un qui se distingue par son style, son attitude, puis surtout là, son groove. Puis aujourd'hui, on va parler de Slick. Jab Soul Bro. Jab Soul Bro. Ah, c'est tellement bon, hein? Ouais, c'est vraiment bon, ce là. Je la mettrais bien, mais on va se faire striker.
Ouais. De son vrai nom, Kenneth Johnson. Lui, il est débarqué à WWF en 86 après un passage à la Central State Wrestling. Dès le début, là, il s'impose avec un style là, radicalement différent de tous les autres gérants. Là. Rappelez-vous Bobby Heenan ou Mr. Fuji. Ben oui. Slick, c'est pas de même pantoute, là. Hey, avec son costume flashy, là, sa petite cravate bien fine, ses lunettes de soleil, puis sa démarche détendue, là. Hey, il s'en vient au ring, il est sloppé un peu. C'est Slick. C'était le manager, là, cool, humoristique. Il était pas juste un gars qui accompagnait ses lutteurs, là. C'était un personnage, Slick, là. Hey, des fois, c'était Slick qui faisait les promos, tu sais, au lieu d'avoir le lutteur. Mais c'est pas parce qu'il était drôle qu'il fallait le sous-estimer, parce que Slick, il savait s'entourer. À son arrivée, là, il a géré des gars comme Nikita Koloff, Iron Sheik, plus tard Butch Reed, le One Man Gang, le Big Boss Man, puis hey, rappelez-vous de l'African Dream Hakeem, les boys. Comment l'oublier? Ah, écoute, lui, là, c'était incroyable. En 2025, ça passe plus, ça, là. Hein, Non, jamais. Ça, puis Sama Simba, là, avec Tony Atlas, oublie ça, là. Puis même Adrian Adonis, je suis pas sûr. Oh oui. Puis lui, il avait une capacité, Slick, à incarner là, le stéréotype du manager manipulateur. Là. Puis il avait tout le temps une petite twist assez comique. Là. Puis il intervenait pas trop dans les matchs, mais quand il intervenait, là, hey, ça se revirait toujours contre lui. Puis lui, écoute, c'est pas dur. C'était le style de personnage qui était capable de monter à la foule jusqu'à temps de recevoir la claque. Ah ouais, puis il a bumpé en masse, rappelle-toi, avec Tito Santana quand il arrache tout son linge, puis... ouais. Tu sais, c'était à une époque où les managers, ils n'avaient pas le choix de bumper, là. Bumper dur, là. Je parle pas de Paul Heyman qui mange un coup de poing, là. Non, là, je parle bumper, là. Ah, puis tu sais, Bobby Heenan, c'était tout un bumper aussi, là. On s'entend, là. Un des meilleurs de la vie, toutes catégories confondues pour moi. Le Weasel Suit, là, personne d'autre que lui aurait pu faire ça. En effet, ça, je suis d'accord. Quand Slick est arrivé, là, c'est pas mal en même temps que les gars commençaient à avoir des entrées avec de la musique. Et lui, il en avait une aussi, tu sais. Tu en as parlé, Martin, le fameux Jive Soul Bro. Ça, c'était une musique où ce qui se vante de ses talents là, pour cruiser des femmes, là. Puis, c'était assez particulier. Puis le morceau, il est devenu culte, là. Parce que, encore aujourd'hui, Martin, 30 ans plus tard, tu te rappelles de la tune de Slick. Tout à fait. Puis tu sais, il en avait fait... même là, écoute, là, je sais pas si vous allez vous souvenir de ça, il y avait une vignette. Tu sais, dans Rocky, là, quand Rocky se promène dans les ruelles de Philadelphie, là, tu sais, puis il y a du monde qui chante autour d'un corps à vidange qui a un feu dedans, là, tu sais, pour se réchauffer. Là. Ouais. Ben, il avait fait une vignette où ce que The African Dream, il est dans une ruelle avec Slick en arrière d'eux autres. Il y a un paquet d'afro-descendants autour d'un corps à vidange avec un feu dedans. Puis The African Dream, il danse dans la ruelle, puis c'est Jive Soul Bro. C'était dégueulasse, là. C'est malade. C'était épouvantable. Dans les années 90, il est revenu à WWF Slick, mais il y avait un nouveau personnage. Je sais pas si vous vous rappelez, le révérend Slick. Ouais. C'est un gars qui preachait là, des messages positifs. Là. Oh, tu sais qu'il a marqué Kane puis Lita. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Mais même s'il n'a jamais eu le prestige là, d'un Bobby Heenan ou d'un Jimmy Hart, Slick reste un personnage culte à WWF. Là. Il représentait une autre facette de la lutte là, de l'époque, celle du spectacle, du second degré, de la musique, puis surtout du fun. Ouais. Slick, il donnait le goût d'avoir du fun, même si tu ne l'aimais pas. Là. Ah, puis il avait des moyens moves aussi quand il dansait, là. Il était charismatique, là, tu sais, fait que ça te faisait la haie / apprécier encore plus, là, mais tu savais qu'il se passerait de quoi, là, quand il était là. Ben oui.
Puis, tu sais, on parle d'un gars qui était à WrestleMania 3, 4, 5, 6. Tu sais, puis il était dans des grosses storylines là, à WWE. Martin, toi, tu me disais que Slick, c'est un deuxième génération. Ouais, hein. son père, c'était Rufus R. Jones. C'est un worker très connu. Il s'est aussi appelé, son père, Rufus Freight Train Jones. Puis, tu sais, c'est comme ça un peu que Slick est arrivé dans le business. Par contre, ce que j'ai lu, puis là, peut-être tu le sais plus que moi, mais j'ai lu pas mal sur lui il y a longtemps. Après sa carrière de lutteur, il est devenu preacher. C'est un preacher, Il est devenu le gars. preacher. Ouais, c'est ça. Oui, et ça, il est devenu preacher. Puis, écoute, moi, je le savais pas, puis ça va être ma conclusion de cette petite chronique-là. Mais Slick n'est toujours pas au Hall of Fame de la WWF. Je pense que si le chauffeur de limousine de Vince est au Hall of Fame, ben je pense que Slick, en 2025, il devrait rentrer. Il aurait dû rentrer au Hall of Fame. Ouais, puis tu vois, il a 67 ans. Là. Il n'est pas si vieux que ça, quand même. Là. Ah, puis. Non, il était dans la vingtaine. C'est ça, il était jeune à l'époque. Là. Oui. Je pense qu'il est encore capable de se déplacer. Puis de... Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Non, moi, je suis d'accord. Écoute, si. Écoute, là. Si Michel McCool est au Hall of Fame, Slick devrait être là. Hein? C'est parce que Slick, là, tu sais quoi son problème? Slick, c'est parce qu'il n'a jamais embarqué après sur le Gravy Train. Tu sais, faire des podcasts, RF vidéo. Tu sais, lui, quand il a laissé la lutte, devenu preacher, fait ses petites affaires, tu sais. Tandis qu'il y a un paquet de workers, tu sais, même, écoute, Matt Bourne, tu sais, plein de lutteurs qui étaient plus dans le business, ils ont tous été faire de l'argent, puis je salue ça, je suis bien d'accord. Rob Feinstein, c'était un maillet, sauf qu'il a permis à plein de workers avant les conventions, avant les signatures, avant les Comic-Con, avant les WrestleCon, ben, tu sais, t'avais des gars comme Rob Feinstein, t'avais des gars comme Title Match Wrestling, t'avais des gars comme Sean Oliver, tu sais, qui permettaient à ces gars-là de faire une coupe de 1000, tu sais, puis aller raconter leur histoire, tu sais, c'était quand même... Puis Slick, c'est ça l'affaire, j'ai rien vu de ça sur lui. Tu sais, fait qu'il est jamais venu là. Fait que, tu sais, si tu sais, il est loin des yeux, loin du cœur, tu sais. Fait que Michel McCool, tu sais, c'était écrit sur le mur, là, tu sais, avec Taker qui a son podcast, qui signe avec la I, elle prend place, tu sais, gars, c'était clair, là. Tu sais, fait que Slick, il a jamais comme perpétué cette espèce de persona-là dans des podcasts, dans des affaires. Il n'y a jamais personne qui l'a reçu. Je pense qu'il serait déjà s'il avait fait ça. Honnêtement. Ouais. Effectivement. Mais ça, là, tu sais quoi? Hey, attends une minute, là. La semaine prochaine, là, on va faire nos recherches chacun à notre bord, les gars, là, puis on se parlera avant le show, là. Mais faut qu'on fasse le top 10 des workers qui sont pas au Hall of Fame. Puis je m'en fous. Ah oui. Oui, puis je m'en fous que ça soit à cause de la poursuite, là, à propos du CTI, puis tout, là. Tu sais, Demolition n'est pas là, on sait pourquoi. Ben là, ils sont à cette heure, là, mais ils sont, hein? Oui. Ben là, il y a un contrat de légende. OK, c'est ça. Fait que il y a des bonnes chances. Les Ouais, mais faisons ça. On va. Puis, tu sais, je dis top 10, là. On fera chacun nos top 10. Là. Je veux pas qu'on arrive juste avec 10 parce qu'il y en a bien plus que 10 qui devraient être là. Mais voilà, mais tu voulais ajouter quelque chose, Steve? Oui, ben je voulais ajouter quelque chose qui est une nouvelle que je voulais en parler tantôt, mais j'ai complètement oublié. Fait que je vais vous en parler ici. Ça m'est tombé dessus tantôt, puis j'ai fait comme, écoute, oui, tu sais, c'est une bonne idée. Aller à la WWE pour un lutteur, là, c'est énormément de sacrifices, c'est beaucoup de persévérance et de payer ses doutes, puis il n'y a pas 100 façons de payer tes doutes. Puis, il y a un séminaire scout de la WWE qui s'en vient à Montréal le 21 décembre. Wow. Gates Sapolsky. Ouais. Pour que tu fasses ton inscription, ta demande. Si tu es accepté, après ça, tu y vas. Messieurs, Cam Ace a été accepté au séminaire de Gates. Ben voyons donc, toi, c'est donc bien cool. Bravo.
Bravo. Là, il va falloir qu'elle vienne nous compter ça. Là. Tu penses que c'est de quoi qu'on peut arranger? Écoute, je pense qu'après le 21 décembre... Après, pas avant. Elle pourrait venir... Oui, il faudrait qu'on parle à son père là, pour voir s'il accepterait là, qu'elle vienne dans le rond. Bon, je pense qu'il faut qu'il y ait une cote à chaque fois. Ça a l'air c'est un vieux Chris de fatigant, mais qui est bien parlable. Mais c'est donc je trouvais ça vraiment cool. Ben oui, vraiment. Oui. Vraiment. Hey, sais-tu quoi? On a, là, il faut absolument qu'on book ça. Il faut qu'elle vienne nous raconter son expérience, puis tout. Puis, tu sais, on le sait que tu vas aller s'aîner, probablement. Fait que, c'est ça, toi aussi, tu pourras nous en parler. Mais avant qu'on aille à notre gros segment ce soir, tiens, on va régler une affaire tout de suite. On règle ça tout de suite. Tu sais, on est dans... Ça, c'est très personnel à moi, là, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent ou qui nous écoutent qui sont à la même place. Tu sais, le spleen de l'automne, le mois de novembre, les journées qui raccourcissent. Moi, je suis pas du monde, je suis pas patient, je suis tout le temps fatigué. J'ai comme... Mon énergie vitale est comme à 5 sur 10 tout le temps. J'ai mal à des places que je savais même pas qu'elles existaient. Puis là, ben, pour la promo de la semaine, j'ai pensé justement à ces gens-là qui souffrent un petit peu comme moi du spleen de la vie du mois de novembre, le petit temps des fêtes qui s'en vient, tu sais, toutes ces affaires-là. On est tous un peu stressés. C'est de la marde dehors. Nos bottes sont sales quand on rentre, faut les enlever. Quoi de mieux qu'un best-of des Flair Flops ce soir pour que nous puissions remonter notre biorhythme collectif. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un Flair Flop, ben écoute, moi je pense qu'on n'a même pas besoin de l'expliquer. On va aller vivre ça ensemble. Un beau petit 2 minutes de Flair Flops. Vous allez voir, ça va faire du bien. Ça va vous donner de l'énergie. C'est parti, mes chers amis. For the ride, handspring, great camera shot taking you right inside the Look at the Stinger splash, and he got him with it. He got him with a Stinger splash. Oh, spinning roundhouse right. No. Rumble 92. Ah, c'est bien celui-là. Yeah, I think so. Comment too. Brett s'en sert. How can you be You had to plan offensively. Eddie Guerrero, I talked to him before the pay-per-view. Hang on! And Luger catches him with a clothesline right to the chest. Number one team in the world in tag team wrestling. And Flair. Rick Rude. Oh, come on, And Ric Flair has savage counters, sending Flair crashing on top turnbuckle. Wait, it's over. Flair held onto the ropes. He held onto the ropes. Up with a big right hand. Stagger, the 12-time world heavyweight champion. professionalism. He can't. No way he can. The outsiders, Hall and Nash, as cavalier as they may be. Oh, no. We're just out of referees here. I think stop chopping Flair, Tony. I've never seen that. Side. Anything must be a winner. C'est magique, c'est-tu qui est épais. Oh, mais ça, là, c'est visible. C'est visible que il fait quand ça y tente. Ben oui, faire, parce que là, le gars, tu sais. il fait pas, là. Ah non, puis contre Brett, là, quand il le fait, ça n'a aucun rapport. Tu sais, Brett, il réagit même pas, tu sais, de même. Non, c'est vraiment drôle. Et Greg Valentine faisait ça aussi, hein? Qui? Ouais, Valentine. Non, lui, il faisait pas comme Flair. Lui, il se laissait juste tomber. Il marchait pas. Ouais, il tombait en renverse. Non, il tombait par en avant. Mais c'est juste que, tu sais, il faisait pas 3 pas puis la tête sur le côté. Non, lui, il faisait juste
Puis il tombait, là, comme un timber, là. Tandis que Flair, lui, tu sais, il y a des fois, là, même, il le fait en reculant. Whoop! C'est complètement ridicule. Mais dans le temps, tu sais, mettons, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, on dirait, ben oui, mais c'est donc bien mauvais. Tu sais, Master, c'est tellement devenu un classique. T'sais. C'est comme ça, ou ben, quand il se fait body presser du troisième câble, c'était rendu que Jerry Lawler dit, ben non, fais pas ça, Rick, ça marche jamais! Ah là 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 là. Hey, on fait une dernière pause parce qu'ici, on passe des affaires. Puis écoute, on a des affaires à plugger. Puis on a des nouvelles vedettes internationales ici sur Touski TV. Et oui, votre JC préféré se lance dans un show à lui. Stuco est préfini sur Touski TV. Puis là, JC, t'as un gros programme double dimanche. Parle-nous de ça. My Cousin Vinny, c'est un des films que j'ai vu le plus de fois dans toute ma vie. Ah, j'adore ce film. You were serious about that? C'est tellement bon. Je vais y aller avec un petit programme judiciaire un peu. Le film avec Samuel L. Jackson, Matthew McConaughey, A Time to Kill, c'est un classique aussi. À partir de midi dimanche, pyjama, popcorn, la gang, on va être bien. Merveilleux. Fait que là, messieurs, on arrive dans le nœud de cet épisode. L'exercice que j'ai proposé à JC et à Steve de faire, et je vais le faire moi-même, c'est de prendre les 3 rosters, donc c'est carte blanche. Tu fais ce que tu veux, OK? NXT, Raw, puis SmackDown. Puis de brasser les cartes. Donc, ça implique quoi? Ça implique de laisser du monde aller, ça implique de switcher du monde de bord, ça implique de monter du monde d'NXT, et ses suites, OK? Avant qu'on fasse ça, j'ai fait des recherches et je veux simplement, moi, je veux expliquer mon processus, puis en même temps, vous allez voir, ça va donner des bouts intéressants de conversation, OK? C'est que j'ai commencé par m'intéresser à l'âge des workers, OK? Je vous dis ça. AJ Styles, il a 48 ans. Brock Lesnar a 48 ans. John Cena, 48. CM Punk, 47. Sheamus, 47. Rey Mysterio, 50. Randy Orton, 45. The Miz, 45. Shinsuke Nakamura, 45. Kofi, 44. Finn Balor, celle-là, j'ai fait le saut, 44. LA Knight, 43. Damian Priest, 43. Me semble que, tu sais, il vient d'arriver. KO puis Sami Zayn, 41. Et Tommaso Ciampa, 40. Jey Uso et Jimmy, 40. Je continue. Roman a 40. Drew McIntyre a 40. Asuka a 44. Tamina, 47. Natalia, 43. Nia Jax, 41. OK? Là, ça ne vous fera pas changer vos décisions parce qu'ils ont déjà pris vos décisions, mais j'ai pensé que c'était un bon conversation starter. Tu sais, parce qu'écoute, là, on ne se comptera pas de peur que l'âge d'un worker, ça a une incidence sur beaucoup de choses. Ouais. Mais Martin puis JC. Bon. Mais là, moi, ben tiens, commence, Steve. Commence, Steve. Là, non, je commence pas parce que tu vas voir. OK. Premièrement, là, il y a combien de personnages télé sous contrat avec la WWE? Ben, ça dépend parce que chaque site n'a pas la même quantité. Non, Steve, là, Chris, calme-toi, là, reste calme. Un là, personnage TV, là, c'est quoi, là? Ah, ça peut être un... Mais non, mais t'es rendu là. Oui, ça peut être un commentateur. Là, je suis d'accord, parce que j'en ai coupé, moi. Bon, color commentator, tout ça, ben oui, ça fait partie du roster. Mais, les personnages télé, là, il y en a 202. Pour les 3 marques. WWE. Pour les 3 brands, oui. Fait que toi, tu mets Booker T là-dedans, puis tu mets... oui, Booker T, je l'ai coupé, tu vas voir tantôt. Corey Graves, tu mets ça. Moi, j'ai juste fait les workers, par exemple. Mais 202, les boys, ça n'a pas de maudit bon sens. Ben, supposons là, que tu en couperais 80, là, qui gagnaient juste 100 000 $ chaque, ce qui n'est pas le cas. Sauf 8 millions par année. Oh, ben moi ça n'a pas été ma motivation principale, parce que sinon, il s'en choperait un méchant paquet, là.
Tu sais, Tozawa, c'est bye, là. Hey, là. Braille tant que tu veux. Ouais, dis pas ça à JC, là, il dormira plus. Ben ouais. Mais non, c'est sûr. Mais moi, là, puis, carte blanche, là. Mais moi, les considérations que j'ai utilisées, c'est vraiment le produit, là. Tu sais, c'est pas, j'ai pas de salary cap, puis j'ai pas, tu sais, c'est du fantasy, oui, mais pas avec l'argent. Mais tu vas voir que je fais bien des moves pareils. Moi, j'ai voulu garder 40 personnes par branche. Donc, écoute, moi, là, oui, je suis allé pour le produit. Eh bien, regarde, moi, là, je vais vous nommer, mettons, les 3 premiers que j'ai coupés, là. Alex Shelley, le Motor City Machine Gun. Ouais. Ça, j'ai. Angel, parce que pour moi, il m'apporte rien. Ouais. Apollo Crews. Ouais, là, on va tout l'avoir, lui, je pense. Ouais, je pense que oui. En tout cas, écoute, je savais même pas qu'il était encore là, lui. Ouais, ça moi non plus, quand je suis tombé sur sa photo, j'ai coupé Berthaud. J'ai coupé Booker T. J'ai coupé Brutus Creed. J'ai coupé Chris Sabin. J'ai coupé Drew McIntyre. C'est un malade. Parce que pour moi, écoute. Je pense qu'on a fait le tour. Ben, OK, mais t'as le droit de couper qui tu veux, mais moi, je vais t'en nommer qu'on a bien plus fait le tour que Drew McIntyre, mon chum. Chris, va avec. Il m'en reste à peu près 30 à vous nommer. Parce que, non, mais attends, Steve, OK, je vais te laisser finir, mais si tu coupes Drew McIntyre parce qu'on a fait le tour, t'as-tu coupé sa misaine? Ouais, Martin. Ah ah! Je continue. Je sais pas si t'as remarqué, mais ils sont en lettres en ordre alphabétique. Non, j'avais pas remarqué. Coupe Elton Price, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Julius Creed, Kit Wilson, que je sais même pas c'est qui, imaginez. Ah, c'est un des blondes, là. C'est. Ouais. Je coupe The Miz. Coupe Omos. Pete Dunne. R-Truth. Rey Mysterio. Bobby Roode. Sheamus. Mais Bobby Roode, il est rendu backstage. Ouais, il est plus là. Il est sous contrat, mais il est pas dans le ring. Coupe Nakamura. Coupe Kofi Kingston. Puis Xavier Wood. Bon, parfait. J'ai même pas touché NXT, les gars, à date. Puis là, continue. J'ajoute Evan Evan. Je l'envoie à Raw. J'envoie Cody à Raw et CM Punk à SmackDown. J'envoie les Usos à SmackDown. Je ramène Sami et Kevin à Raw, les deux. Ah, on n'a pas fait le tour, eux autres. Ah, OK. Ben, moi, je te dis que Sami, puis moi, je vous ai fait ma prédiction, va gagner le Rumble et va finir Mania en tant que champion cette année. L'année prochaine, en 2026. Il me semble que t'as prédit ça cette année aussi. Ouais, moi aussi, me semble. On va retourner Non, mais c'est cool parce que Steve, il a une prédiction permanente. Si tu veux savoir la prédiction de Steve, toutes les pay-per-view, toutes les Big Four, puis Mania, c'est Sami qui gagne toutes. C'est un delta, c'est une prédiction de l'alta. C'est ça. Mais pour The Miz, les gars, j'ai eu de la misère à le couper, je voulais le garder, mais on dirait que ça y tente plus. Il a plus faim, ce gars-là. Alors, mais on a fait le tour, Steve. Hey, écoute, là, il est rendu à 45 ans de mise, là. Je sais bien. Mysterio, je trouve qu'avec l'ajout de Rey Fenix puis de Penta, ils prennent la place que Mysterio avait. Puis Rey Fenix, je pense qu'on n'a pas vu le 10e de comment il est bon. Ah, puis Penta non plus. Ah non, c'est pas encore à son summum, ça, là. À qui t'as coupé, JC? Moi, j'ai coupé Miz. Parce que, justement, je pense que le tour a été fait. J'ai coupé KO. Ouais, j'ai coupé KO pour des raisons de santé. Parce que moi, je pense que c'est fait. Là, s'il fait ça, Tony Khan le ramasse le lendemain, là.
Rendu là, c'est pas grave. C'est pas une perte. C'est moi qui s'en débarrasse. Ouais, tu vas te faire tuer, JC. Sors pas cette semaine. Coupé KO. Non, ben, regarde, je veux le protéger de lui-même. Non, mais moi, je comprends. Mais moi aussi, je vais en parler, mais tu vas voir, moi, j'ai un autre raisonnement que le tien. C'est correct. Je coupe les Wyatt Sick au complet. Toute cette affaire-là, toute cette gang-là, ces inutiles-là, qui sont en train de tuer la division par équipe à SmackDown en ce moment. Puis ça, ben, tu sais, justement, la division par équipe, c'est fragile. Steve, j'ai vu que tu en as coupé plusieurs. Je suis pas allé dans ce sens-là parce que il faut la raviver. Il faut trouver un moyen. Moi, je me disais, est-ce que le show est meilleur parce que les autres sont là? Puis c'est non. Parce qu'ils sont mal utilisés. Mais tout comme Steve, j'ai coupé Xavier Wood puis Kofi Kingston. Faites le tour. J'ai pas coupé Grayson Waller parce que j'ai encore de l'espoir dans ce jeune-là. Il y en a 22 des Grayson Waller à NXT. Ouais, c'est ça. Aussi en même temps. Puis, parce qu'il faut le dire, j'ai coupé Becky Lynch. Oh! Maxime Dupree. Moi je pense qu'il reste encore une couple de bons spots, là. Surtout avec The Vision, là, mais je l'ai pas coupé. Ouais. Mais tu vas voir comment j'ai fait ça. Moi, je dis qui je coupe, mais je te dis avec qui je le remplace. Ben, vas-y donc, Martin, j'ai hâte de t'entendre. Puis là, c'est important ce que je vais dire là. Je veux pas dire que j'en ferai le personnage qui remplace. Pas ça que je dis, là. OK? Tu donnes le spot. Bon, regarde, m'a donné un exemple, OK? Brock The Wall. OK? Mais je call up au Baphémie, par exemple. Comprends? Make sense. Bon. The Miz The Wall. Mais je call up Ethan Page. Tu comprends, là? Bon, ça va être ça. Otis, je le coupe pas parce que tu sais qu'est-ce que je ferais avec? J'en ferais l'enforcer d'Ethan Page. Je sais pas pourquoi j'ai voué ces deux-là, ça serait drôle. Là. Ethan Page va faire des jokes sur Otis, puis tout, puis Otis, il y a encore... Il y a quelque chose de particulier, ce gars-là. Tu sais, 4 pieds 8, 350 livres, tu vois pas ça souvent. C'est un tronc d'arbre, ce gars-là, c'est-tu? On a un call, là, les gars, dans le chat, par exemple, de Nick Dénommé. Nous, Mills fait dire qu'elle fait tout le monde, mais qu'elle ramène Raymond Rougeau. Bon. Make Raymond Rougeau great again. Ouais, je suis pas sûr que ça serait bon pour la santé de Raymond. Nakamura dehors. Javon Evans, ce gars-là. Johnny Gargano, je renvoie ça à NXT. Je fais un heel avec à NXT. Pourquoi? Parce que Tommaso Ciampa, bye-bye. Puis Gargano, c'est Mr. NXT. C'est ça. Sheamus, bye-bye, je le remplace pas. Merci pour tout. Tu tapes ses fesses. Ciampa, je l'ai dit. Là, il y en a qui m'aimeront pas, là. Mais moi, ce que je ferais, c'est que pour raviver un petit peu, moi, je pense que la division tag team à grandeur, là, Raw, SmackDown, puis tout, je comprends. Ce sont d'excellents workers, mais il faut que je fasse des coupeurs parce que je veux faire de la place pour des jeunes, puis c'est Eric puis Ivar. Je suis désolé. Ivar, c'est un athlète hors du commun puis tout, mais ils prennent des spots. C'est toujours le même match. Eric, il est fort. Ivar, il est gros, il est agile. Il n'y a pas de storyline. On fait rien avancer. Fait que voilà. Grayson Waller... C'est l'équipe de GC, hein? L'équipe de l'année de GC l'année passée, les Vikings. Il y avait eu une bonne année. Ils n'auront pas 2 ans de fil. Fait que, non, ça, avec sûr. moi comme GM. Grayson Waller, bye-bye. Kofi puis Xavier, bye-bye. Apollo Crews, bye-bye. Les Wyatt Six à grandeur, bye-bye. Akira Tozawa, bye-bye. Rey Mysterio, bye-bye. Mais, ce que je fais, c'est que je giga fucking push Dragon Lee Penta puis Ray Phoenix, là. Ils prennent tous les spots à Ray, là. That's it, là. Puis, tu sais, comme... Puis là j'ai un autre... Il y a un autre argument que JC a servi, que je suis super d'accord. J'ai pas coupé beaucoup d'équipes parce qu'il y a un remaniement total et complet à faire avec ça. Puis la minute que tu sacs
les Wyatt Six dehors, c'est plus simple à faire. Là. C'est plus facile. Oui. Okay? Exactement. C'est eux autres l'ennui dans l'équation. Faut qu'ils payent sur un piton reset là, pour ce qui concerne là, la division tag team. Là, parce que honnêtement, il n'y a rien qui fait du sens pour moi. Écoute, là, je prends juste SmackDown, là, même avant que les Wyatt Six, là, Motor City Machine Gun, DIY, Montez, puis les Street Pro. C'était une combinaison de ces équipes-là à toutes les fucking semaines. Ça, puis les autres, là, j'oublie tout le temps le nom, là, les deux Anglais, là, quelque chose blonde, là, machin, là. Ils sont efféminés, là. C'est quoi déjà le nom de leur équipe, là? Ouais, mais les autres, mais là, Steve en a coupé un tantôt. Ouais, puis il y en a un de blessé aussi, je pense. Là. Bon. Après ça, du côté des femmes, Maxine Dupree, ben oui, elle est très jolie. Bye-bye. Sol Ruka, ça presse. Elle est peut-être déjà sur un roster, peut-être déjà à SmackDown, là, mais donnez-y. Je pense qu'elle est en guérison, ça. Donnez-y ce airtime-là. Je suis désolé, les gars. Celle-là, vous allez faire le saut. Asuka, bye-bye. Ah non, moi aussi, je pense que c'est le temps. Écoute, 44, merci pour tout. Blessure, ça n'a pas été facile, puis le kit. Puis moi, écoutez ça, là. Je coupe Asuka, je call up Mariah May. Je coupe Natalia, je call up Jordynne Grace. Je coupe fucking Nia Jax. Puis son rôle... Comment ça se fait que j'ai pas fait ça, moi? Puis son rôle, je le donne à Lash Legend. La heel monstre, là, à Star, c'est Lash Legend. Bye. Merci. Salut. C'est une worker, elle. Tamina, je ne sais pas si vous saviez qu'elle est encore sous contrat, même si on ne l'a pas vu à TV depuis 2023. Bye-bye. OK? Puis j'essaye de marauder du mieux que je peux pour Brady Dudley, merci Boston Pat. Puis j'essaye de marauder du mieux que je peux, puis je m'en vais chercher Britt Baker, puis jamais à NXT, parce que j'ai rappelé bien du monde là, de NXT. Un autre gars aussi que je call up, probablement à place de, écoute, n'importe qui, c'est Angelo de NXT, là, il est en break, c'est un nasty de bon worker, la gamique de la mafia, ça marcherait soit à Raw, soit à SmackDown. Ça marcherait. Puis tu peux peut-être caller up Crucifino puis Stax, puis je sais pas, ils ont arrangé leurs affaires, ou bien une fiode familiale style mafia. Moi, sans aller aussi loin que à NXT, parce que là, c'était rendu qu'il y avait des sit-down dans des warehouses puis tout, là. On va pas aussi loin que ça. Moi, toute l'histoire de Chase U, j'ai jamais aimé ça. T'sais, André Chase est encore là à NXT, tout ça. Il y a du monde. Mais moi, je trouve ça plus dangereux de dire bon, qui c'est qu'on coupe à NXT? Essentiellement, je couperais probablement personne. Non, parce que NXT, c'est ton développement. Ben, c'est ça, tu sais. Puis j'aurais l'œil super collé sur ID, sur LFG, sur tout ça, là. Puis tout ce qui concerne, c'est des jeunes workers, qu'on leur donne des try-outs, tout ça. Ça, je m'occuperais de ça. Dans la division féminine, ben moi, Nick, tu dis, tu n'as pas coupé Nikki Bella. Moi, elle sera pas là à Mania, là, d'après moi, là. Je vois pas, je vois pas ça à long terme, là. Je vois ça comme Brock un peu, là, Nikki Bella. Elle va être au Rumble, puis... C'est ça, là. C'est un peu comme si tu me dis, t'as pas coupé Trish Stratus, là, pour moi, là. C'est un peu la même affaire, là. Mais, puis la place où est-ce que c'est le plus touché? Non, des Michin, moi, je la garderais parce que ça n'en prend des Michin. Ça n'en prend des Michin pour mettre des Mariah May puis des Jordynne Grace over. Faut qu'elle lui donne des bons matchs. Hey, exactement. La place où c'est le plus difficile, c'est vraiment le roster féminin de la WWE au complet, là. Puis particulièrement d'NXT. Tu sais, une Jada Parker, tu peux coller ça up, là. Tu sais, la partner par équipe, là, l'Australienne, là, avec les cheveux rouges de Sol Ruka, tu peux coller ça up, là. Fait que, tu sais, aucun problème du côté féminin. Mais, Maxine Dupree, Asuka, Natalia, Nia Jax, Tamina, bye-bye. Voilà. Hey, tu savais, Martin, que Maxime Dupree, c'est la nouvelle championne intercontinentale de la WWE, là? Oui, bye-bye.
Ça sera pas long, ça. C'est ça. C'est un titre de transition. Puis, tu sais, j'ai hésité, là. Mais Bayley, là. Bye-bye. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas écrit, mais j'ai vraiment hésité, mais tu sais, je la laisserais finir sa run. Non, c'est ça, je la laisserais finir ses affaires, tu sais. Ah ouais, il faut qu'elle finisse. Zaria, merci beaucoup. Mais Bayley, je l'aime plus. Moi, il y en a un que j'avais ajouté, que j'ai oublié, les boys, c'était Mr. Iguana. Moi, je l'emmenais de Triple A. Je le mettais à Raw. Ah, c'est winner, Mr. Iguana, mais faut-tu l'envoyer à NXT? Je le vois à Raw. Ils vont m'emmener la communauté hispanique parce qu'ils le connaissent. Ouais, mais tu sais, rendu là, tu sais, t'as Dirty Don, t'as Ray Phoenix, écoute, là, tu sais, Parce que moi, j'aimerais ça voir une faction heel qui a de l'allure de latino. Là, Santos Escobar est plus là, toute la kid, ça n'a jamais levé, cette histoire-là, là, par sa petite fille de Grey, là. Mais, tu sais, je sais pas, là. Puis, le Latino World Order, tu sais, ça n'a jamais collé, là. Tu sais, je veux dire, c'est deux gars. Zelina est parti sans même savoir pourquoi. T'sais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est deux gars, dans le fond, là. C'est les deux... j'oublie leur nom, là. C'est des bons workers, mais c'est ça, tu sais. Fait que. Puis là, ben, tu sais, tu vas-tu investir du temps et de l'énergie à mettre over des lutteurs hispaniques quand t'as Triple A? Tu sais, ça, c'est l'autre problème, là. Tu vas dire, ben, ouais, la Triple A, tu sais. Fait que. Envoyez-les où ils sont payants. Mais là, tu sais, ce que j'aime de mon affaire, je finis avec ça, Steve, ce que j'aime de mon affaire, c'est que j'ai dégraissé beaucoup de workers que, tu sais, je pense qu'ils prennent la place essentiellement d'un jeune. J'ai trouvé des jeunes pour les remplacer. J'ai déjà, tu sais, comme Carmelo Hayes, tu me mets ça over demain matin, ça presse. Puis les femmes, ben, tu sais, no offense, mais tu sais, mettons, les athlètes plus mitigés, ben j'en ai plus, puis j'ai collé up du monde intéressant d'en bas. Fait que c'est ça mon truc. Là, il nous reste à s'obstiner sur quelques points, messieurs. Premièrement, Joe Hendry, il s'en va où? Ah, moi pour moi, ça change absolument rien. Pour vrai, parce que Steve, mettons, on dit tu l'as envoyé où, Joe Hendry? Dans 3 semaines, si ça marche pas, il va être à Raw. Ça n'a plus aucune importance. Avant, tu sais, ça a commencé, si t'es à Raw, tu peux pas aller à SmackDown et vice-versa. Après ça, c'est devenu, si t'es champion, tu peux aller aux 2. Puis après ça, c'est redevenu le bordel. Hey, Cody va être à SmackDown vendredi. Tu sais bien, OK. On s'entend que Joe Hendry peuvent pas l'envoyer full-time NXT. Ben là, il est là en ce moment, là. Pourquoi pas? Il a fait Mania, il a fait le Rumble, à un moment donné. Il est passé à Pay Window à Mania. Il a pas fait Mania. On le savait pas à veille, c'était lui. Non, c'était celui qui n'était pas annoncé, là. Ben non, fait qu'il a pas fait Mania. Il a pas fait vendre un seul ticket à Mania. Non, mais écoute... Non, NXT, c'est bien correct. C'est bien correct. NXT, c'est correct pour le moment. Puis il garde chaque chose en son temps pour Joe Hendry. Ça, on n'a pas parlé de Trick Williams non plus, là. Ben, moi, Trick, ils vont le caller up, puis j'ai aucun problème avec ça. Là, moi non plus. J'y touche pas. Je trouve que c'est long avant qu'arrive Trick Williams. J'y touche pas, tu sais. Je l'ai pas coupé d'NXT, j'ai pas remplacé personne à Raw. Tu sais, tant qu'à ça, tu sais, Kofi, puis pas Kofi, mais... écoute, n'importe qui que j'ai coupé, remplace-le avec Trick Williams. C'est un meilleur worker. Il est bon sur le mic. Il est intéressant. Tu sais. Ouais. Écoute, tu sais, un gars comme... tu sais, justement, en plus, tu sais, quand je pensais à tous les coupeurs qu'il y a eu, puis tout, on dirait que c'est aujourd'hui, c'est cette semaine que j'ai réalisé qu'il avait coupé Wesley. Tu sais, Wesley, c'est un nasty de worker, là, ce gars-là. Là. Solide à part ça. Puis, mais oui, dans la dernière vague de coupeur, il était tombé au combat. Ben là, il est retourné à TNA, là, de ce que j'ai compris. Là, il reste un peu pas loin de la famille, là, j'imagine. Ouais. Ça, c'est un autre facteur aussi. Là. Quand tu as besoin de partir le blender puis que les gars ils re-signent à TNA, ils sont pas loin. Là. C'est naturel. Là. C'est ça. C'est pas comme si ça en allait avec Tony Khan. Là, supposons là, que Nick Khan t'appelle, là, parce que t'es WWE. Ouais. Il dit, écoute, t'as le droit, là, tu vas me chercher 3 gars à AEW. Lesquels vous emmenez?
Là, à 3, pas plus. Carl Fletcher, MJF, puis Tony Storm. Ouais, Martin. Ben, moi, vous le savez qu'il va y avoir Kazuchika Okada là-dedans. Hey. Sauf que j'aurais peur qu'il souffre du syndrome de Nakamura. Il a montré qu'il était capable de faire de quoi pareil, même s'il n'était pas anglophile. Kazuchika Okada, MJF, c'est sûr. Si tu me le donnes, je le prends, c'est sûr. Puis, j'hésite entre Kyle Fletcher puis Swerve Strickland. Moi, je pense que j'irais pour Kyle Fletcher parce que je pense que ce gars-là, il est en partie le futur de la business. Oh oui, moi, j'ajouterais MJF, surtout que j'ai coupé Miz. Alors, c'est sûr. J'emmènerais Brian Cage, parce que moi, je le trouve juste incroyable, ce gars-là. J'emmènerais Wardlow. Ben ouais, il finit. Ce gars-là, Wardlow. C'est fini, Wardlow. Wardlow, écoute, c'est naillé d'une flaque d'eau. J'aime ça. Non, je pense que si ça avait eu à stepper up Wardlow, puis Brian Cage, c'est vrai qu'il est impressionnant, mais il a toujours pris des tasses de café partout où il est allé. Partout. Tu sais, fait qu'il y a un problème. Partout. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Mais Vince l'aurait signé, là, 40 ans. Tu sais, oublie ça, là. Non, parce qu'il est shapé comme un frigidaire. Ouais, non, moi, il n'y a pas de femme que j'irais chercher. Peut-être Tony Storm, mais on est tellement plein. Là. On déborde de femmes à I, là, dans toutes les divisions. Là. Fait que, tu sais. Hey, tu voudrais Britt Baker. Hein? Tu voudrais Britt Baker. Ouais, mais c'est parce que je sais qu'elle va être disponible. C'est pas pareil. Là, c'est un cas d'espèce parce que je suis pas mal sûr que ça va arriver, qu'elle va être disponible. Mais tu me dis, dans la nuit, tu peux revenir avec 3 workers. C'est pas Britt Baker que je prends, là, c'est parce que je le sais qu'elle va l'être disponible. Mais, je sais pas. Tony Storm, ça serait. Sauf que, tu sais, des blondes, tu sais, le look de Tony Storm, tu sais, on a déjà Tiffy Stratton, on a déjà Mariah May, on a déjà Charlotte Flair, on a déjà, tu sais, fait je sais pas. Non, je pense que moi, j'ai un rêve, là, depuis le début. Je veux voir Okada à WWE parce que c'est mon worker préféré. Mais MJF, c'est certain qu'il casserait tout à I, là. Ça, c'est sûr, là. Définitivement. Triple H, il capoterait dessus ben raide. Puis Kyle Fletcher, ben c'est une machine. Il était, parce que t'aurais pu aussi caller Will Ospreay, là. Oui. Parce que MJF contre CM Punk, c'est le meilleur feud de l'histoire de la AEW à ce jour. Tout à fait. Aucune question. La meilleure promo, là, quand MJF est dans le ring puis qu'il dit à Punk qu'il tripait dessus quand il était ado, puis que Punk arrive en courant, là. Ah, c'était la meilleure promo de lutte. C'était de la grande TV. C'était vraiment très bien fait. Puis, mais tu sais, c'est ça qui est c'est ça qui est le fun aussi là, tu sais, de faire du fantasy booking. Sauf que tu sais, ben regarde, ça arrive aussi des fois que on discute de ça puis ça se produit. Tu sais, fait que ça revêt encore plus d'intérêt de faire des trucs comme ça. Sauf que tu sais, faut quand même admettre que, tu sais, dans la très grande majorité des gens qu'on a coupés ce soir, on ne voit même pas à TV, là. Tu sais, je veux dire, c'est quand la dernière fois tu as vu Tozawa à TV? Puis c'était pas un spot niaiseux, là. Tu sais, moi, la dernière fois, je me rappelle, c'était un match contre Rusev parce que Tozawa était choqué. C'est ça, je me souviens, moi aussi. Après ça, Ray, tu l'as vu lundi. Les Wyatt Six, je m'en sac. Apollo Crews, je m'en rappelle pas. Kofi, Xavier Woods, ils ont essayé de redevenir heel puis tout. C'est pas mauvais ce qu'ils font, mais c'est pas un game changer. Grayson Waller, je pense qu'on a fait le tour. Tommaso Ciampa,
OK, c'est correct, c'est cool, c'est tous des bons workers, tout, mais tu sais, moi, je suis zéro inquiet pour un Tommaso Ciampa si je le coupe, là. Zéro, là. Zéro. On va trouver de la job, c'est sûr. Ben oui. Sheamus, ben moi, je pense qu'il est devenu l'ombre de lui-même. Johnny Gargano, je pense que, tu sais, c'est un peu le Wayne Gretzky d'NXT. Moi, je le ramènerais là. Puis je le garderais parce que c'est une bonne tête de lutte. Je le mettrais avec Shawn Michaels. Peut-être faire une coupe de spot de temps en temps. Otis, moi, c'est une affaire d'affection. Je le trouve sympathique, puis tout. Demise, on le voit plus. Puis Brock, mais regarde, Brock, on va le voir 3 fois cette année, tu sais, puis il va coûter plus cher que tout le monde que je viens de nommer là ensemble. Drew, je pense pas que tu peux le couper. C'est encore un élément perturbateur incroyable. Il est écœurant ses médias sociaux, tout ça. J'ai pas coupé Sami, j'y ai pensé parce que moi, je l'adore, mais tu sais, mettons, je suis le GM, c'est sûr que j'y réfléchis. Puis dans le cas de KO, pourquoi je le couperais pas? Je comprends tes motivations, JC, mais rappelle-toi de tous les workers qui se sont fait couper quand ils étaient blessés puis sont devenus des superstars encore plus grands ailleurs. Je couperais pas un gars qui est sa DL. Ouais. Fait que c'est rien que ça. Mais tu sais, je veux dire, s'il revient puis qu'il fait un match puis qu'on voit qu'il n'est plus l'ombre de lui-même puis que c'est dangereux pour sa santé, je suis d'accord avec toi. Mais je le couperais pas pendant qu'il est blessé. C'est pas à moi à le protéger de lui-même, c'est un grand garçon. Steve, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus, toi? Moi, j'ai ajouté que on a beau rêver, hein, les boys, puis on aimerait tout le temps avoir raison dans ces affaires-là, là. Asti, on devrait partir à notre fédération de lutte. Ben, là, tu sais, mais écoute, Hey, on a quelqu'un, première fois sur le chat, Symphonie 1. Oui, Takashita aussi, c'est un astifi de bon worker, vraiment. On salue Symphonie, tout le monde, donnez du love à Symphonie, première présence sur le chat. On aime ça. Fait que bienvenue, puis repasse quand tu veux. Fait que ça va être pas mal ça. Un petit épisode tranquille ce soir, chers amis. Mais la semaine prochaine, les injustices du Hall of Fame, c'est ça qu'on va faire. Ça va être... je pense pas qu'on ait jamais fait ça. On a parlé souvent de c'est qui le monde que ça n'a pas d'allure, qui sont pas au Hall of Fame, mais jamais de faire des listes, là. C'est un exercice intéressant. Ouais. Toi, JC, est-ce que tu vas commentater Ring Announcer quelque part en fin de semaine? Ou non, c'est plutôt relax en fin de semaine. Ouais. Avant décembre, là, ça va être assez smooth, les bookings. Fait que, ben, ça. Steve... mais moi, les boys... Les boys, je peux vous dire que c'est Feast Beast 3 ce samedi 22 novembre à 19h au centre récréatif de Robertsonville. C'est au collège de Thetford Mine. C'est la TUW, une excellente fédération de lutte au Québec. Sur la carte, Marco Estrada, Frankie the Mobster, Bugs Belmore, Cam Hayes et plusieurs autres. Donc, allez à Thetford Mine si vous voulez voir de la lutte. C'est correct que tous ces gars-là peuvent être sur la même carte que Cam Hayes. C'est capoté. C'est fou, hein? Ben, écoute, je sais pas s'ils réalisent ce qui leur arrive. Sinon, un gros merci à tout le monde d'avoir été là encore une fois ce soir. On va se retrouver la semaine prochaine. Petit rappel, si vous êtes arrivé en chemin, patreon.com/TouSkiTV pour avoir l'épisode avant tout le monde. Sinon, on les rend disponibles les mercredis. Des fois, c'est le jeudi. Je suis peut-être pas toujours aussi discipliné que je voudrais. Sur YouTube, bien sûr. Et c'est disponible en podcast toujours le lendemain vers midi moins quart, à peu près, sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Spotify et nos amis de Balado Québec, ainsi que tout bon podcatcher. Vous vous rendez aussi sur patreon.com/TouSkiTV pour avoir accès à des heures et des heures et des heures de contenu en rediffusion. Et si vous êtes membre ou si vous êtes un nouveau membre de patreon.com/TouSkiTV, que vous voulez faire partie de la communauté des Ribbers, ben vous communiquez avec nous à travers l'application Patreon et on va s'assurer
m'assurer de vous ajouter. Et il y aura, bien sûr, un watch-along du prochain Big Four qui est Survivor Series. Donc, assurez-vous de faire partie de la Rib Room d'ici là. Steve, un gros merci. Prends soin de tes bobos. G-Central, merci de ton travail essentiel. C'est de la marde dehors. On va arriver à Noël pareil. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens qui sont autour de vous. Nous autres, on vous retrouve la semaine prochaine avec les injustices du Hall of Fame. Merci tout le monde. Portez-vous bien. Bye-bye.